Donc le matin maintenant j'ai plus rien à faire dans le trading, En fait, il a un problème, c'est qu'il est tellement grand. tout le temps des rendez-vous, tout le temps. Un mois, c'est ce qu'il m'a fallu pour maîtriser la stratégie de Pulse US. Que tout l'événement Zara, ce genre de choses, ça ne lui va pas, c'est tellement court avec ces grands panards là. Bon, ça m'a pris exactement 3 minutes 30 à mettre à jour mes graphiques sur le Nasdaq et le S&P. Une tête de mongol avec ça. Et c'est seulement en 3 jours de trading que j'ai validé un challenge profirme 50 000 $ chez Top 7. C'est pas tous les jours. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que je vous ai pas filmé ce genre de vidéo. Mais vous étiez pas mal à m'écrire par message en me demandant ouais, est-ce qu'on pourrait avoir des vlogs, ça nous motive, etc. C'est vrai que je ne vous ai pas encore montré ma nouvelle routine en tant que trader qui trade les indices, la session US, etc. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu cette journée sympathique. Vous allez voir, je ne vais pas être sur les graphiques beaucoup la journée, mais l'idée c'est vraiment de vous montrer qu'il faut faire moins pour faire mieux. Donc là on va aller se prendre un petit déjeuner, c'est parti. Non, en vrai, depuis que je suis à Dubaï, je mange quasiment que du salé le matin. Il y a un avocat qui va arriver, donc non, en plus ça tient beaucoup mieux au ventre et je me sens moins lourd. Puis tu sais, quand tu manges du sucré le matin, genre au bout d'une heure, j'ai faim tout le temps. Et quand je mange du salé, bon, ça va plus vite. Donc voilà, petit déjeuner salé dans un beau cadre, ça fait plaisir. Le matin, ça motive, franchement, ça motive de fou. Théo, je pensais que tu mangeais pas de sucré, tu mangeais que du salé le matin. Mais ça, fallait pas affiner. C'est pas tous les jours. Après le petit déjeuner, je check un petit peu les messages de la communauté, je regarde un peu dans le Discord comment ça se passe, etc. Et là, j'ai encore un élève, franchement, cette semaine, c'est une pépite. Enfin, ça fait 3 semaines d'affilée. Tous les 2-3 jours, on a un élève qui valide justement une confirme. Là, on a Gary, je vous mettrai le screen à l'écran. Il a dit bonjour à tous, c'est un plaisir de vous annoncer que j'ai validé un FTMO au bout d'un mois dans le système Pulse US. 3 ans que je suis dans le trading et c'est la toute première fois que je deviens financé. Merci à toi Théo pour toute la valeur donnée. Et ça, c'est exactement pourquoi on a créé Pulse US, c'est-à-dire qu'il y a des traders qui stagnent depuis des années, voire des mois, tout simplement parce qu'ils n'ont pas un système qui est mécanique, qui est simple à répéter. Ils ont simplement des connaissances au bout de 3 ans, mais en fait, ils n'ont pas vraiment de système. Donc en créant ça aujourd'hui, Pulse US, déjà on trade uniquement les indices américains, mais c'est surtout qu'on va vous permettre d'avoir un écosystème, un système complet. Après le petit déjeuner, ce que je fais, c'est que je me prends 30 minutes pour aller dans le Discord, simplement voir un peu le travail des élèves, voir un peu leur évolution. Et là, j'ai aussi eu un témoignage de Théo qui a été déposé sur notre site qui dit aujourd'hui un mois, c'est ce qu'il m'a fallu pour maîtriser la stratégie Pulse US. Et c'est seulement en 3 jours de trading que j'ai validé un challenge profirme 50 000 $ chez Top 7. En étant 1 an et 3 mois dans le trading sans réel engagement de ma part, seulement 1 mois m'a suffi pour faire la différence. Et c'est la même chose quasiment. Gary, il a dit la même chose. En 1 mois, il a réussi du coup à switcher alors que ça faisait 3 ans qu'il stagne dans le trading. Et en fait, c'est pas des gens qui partent de zéro, c'est des gens qui ont déjà au moins 6 mois, 1 an, voire 2-3 ans d'expérience dans le trading, d'accord. Mais en fait, vous pouvez vraiment shift dès demain, changer de résultat en trading parce que vous changez votre approche, vous changez votre sérieux, vous avez en place un système qui est mécanique, qui se répète tous les jours et en fait, ça vous simplifie le trading. Le problème, c'est que le trading, c'est tellement complexe, c'est tellement de connaissances, aussi bien technique qu'après mental et émotionnel, à réussir à gérer la discipline, le stress, les émotions, etc. Qu'aujourd'hui, quand vous avez un système qui est mécanique avec des trucs simples à appliquer tous les jours, aussi bien pour déterminer la direction du marché, aussi bien pour déterminer l'exécution, et ben ça vous facilite et du coup vous devenez beaucoup plus performant. Et c'est surtout ça qui fait la différence, c'est qu'on vous suit, vous avez des exercices à la fin de chaque module, des corrections, des coachs, plus les lives tous les jours, 2 à 4 fois par semaine pour mettre en application. Donc voilà un peu, moi je vais partir directement sur le shopping dès ce matin et puis on se retrouve pour la suite juste après. Bon les gars, là je suis parti rapidement au mall, bon, il est 10h du matin, 10h30. Il faut juste que j'aille faire quelques achats pour le séminaire, comme je vous l'ai dit, à Paris. Là honnêtement, il faut que je rachète des vêtements. Mais là je vais rentrer à Paris, il va être quasiment mi-novembre. Je pense qu'il va faire peut-être 8-9 degrés. Donc là il faut que j'aille racheter absolument des vêtements. En tant que caméraman du jour, je t'offrirai quelques vêtements quoi. Paiement en nature, ça va? Montre. Ouais. C'est les couleurs de Pulse US. Elle est trop courte? En fait, il a un problème, c'est qu'il est tellement grand que tout l'événement Zara, ce genre de choses, ça ne lui va pas, c'est tellement court. Par contre, la chemise, elle est très jolie. Tu prends tout ça? Il y en a eu des essayages. Hein. T'es satisfait de tes achats? Ouais, mais honnêtement, on est pressé là. Je reviendrai demain, après-demain. Donc le matin, maintenant, j'ai plus rien à faire dans le trading. Ce que j'avais dit en plus, que j'allais t'acheter un truc vu que tu me filmais toute la journée. Ouais, comme par hasard, on doit partir. Mais vu là, j'ai pas trop le temps, j'ai un rendez-vous donc faut qu'on se dépêche.
Du coup, là, il est exactement midi, je viens de rentrer du shopping. J'ai un rendez-vous à midi et demi, 13h. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais me prendre 10 minutes maximum pour mettre à jour mes graphiques. Donc, c'est très simple. Moi, il y a deux setups. Il y a le S&P 500 et du coup le Nasdaq. Donc, je vais clean ça, je vais mettre à jour. Je le fais souvent à l'ouverture de la session de Londres, même si je ne le traite pas. Mais au moins, je mets à jour sur ce qui s'est passé par rapport à la fin de journée hier et par rapport du coup à la nuit qui s'est déroulée. Et puis ensuite, je pars sur le repas que je dois faire ce midi avec un pote à moi. Bon, ça m'a pris exactement 3 minutes 30 à mettre à jour mes graphiques sur le Nasdaq et le S&P. La vision est très claire, le marché est repassé bullish aussi bien en daily qu'aussi bien en horaire. Donc nous, on va se concentrer vraiment sur de l'achat cette semaine. Peut-être qu'il y aura des retracements, mais nous, majoritairement, on va trader dans le sens de la tendance. De toute façon, je vous donnerai un petit peu mes scénarios pour la journée d'aujourd'hui et pour le restant de la semaine. D'ailleurs, j'ai déjà partagé tout ça au sein du Telegram hier, donc je vais donner la vision de la semaine, ce que j'attendais sur le Nasdaq. Donc si vous n'êtes pas encore dans le Telegram, les gars, rejoignez-le. Je vous partage ma vision quasiment chaque jour et surtout, je fais des live trading sur les indices US une fois par semaine, ouverts au public. En fait, les gars, quand j'y pense, je me dis qu'avant, avec le trading, j'étais pas libre. C'est-à-dire que tous les matins, à 9h, je devais être sur l'open parce que je tradais le Forex. Donc je me dis, je vais être sur l'Open London, je vais trouver des opportunités. Je pouvais rester jusqu'à 11h, 11h30 sans trouver de position. Du coup, à 13h, ce qui se passait, c'est que je retournais devant les écrans pour me dire, ok, je vais peut-être trouver une position sur la New York. Des fois, ça m'arrivait que je tradais le Forex. En 2-3 jours, je fasse ça. Et j'avais aucune position, j'avais aucun setup que je trouvais sur les marchés. Parce que ça répondait pas à ma stratégie. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai une timeline bien précise entre 18h30 et du coup 21h, donc à Dubaï, sinon ça fait 15h30, 18h en France. Je sais que j'arrive devant les écrans, que je trade dans ces horaires-là. Si là, il n'y a rien, je fais rien. Et je reviens demain, je fais la même chose. Mais du coup, là, vu que j'ai une stratégie qui me permet d'avoir 78% de réussite, un RR de 2.2 et surtout des opportunités 3 à 4 fois par semaine, donc quasiment tous les jours j'ai un setup qui se présente sur les indices, soit sur le Nasdaq, soit sur le S&P. Mais en fait, c'est tellement plus mécanique, c'est tellement plus simple, j'ai tellement pas de pression à me dire ah vite, faut que je rentre chez moi, aller sur mon écran, peut-être je vais louper le setup de la semaine. En fait, si je le loupe, demain je reviens et tu vois. Et surtout que je reste que 2 heures devant mes écrans. Donc je travaille moins pour travailler mieux. Et souvent c'est ça le problème des gens en trading, c'est qu'ils pensent que plus ils vont passer de temps devant les écrans, plus vous gagnez de l'argent. C'est totalement faux. Le trading aujourd'hui ne vous rémunère pas sur votre expérience. Donc en fait le marché il s'en fout que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans que vous êtes sur les marchés. Il vous récompense pas en fait. Il vous récompense qu'aujourd'hui que si vous avez un système bien défini avec une méthode bien précise. Donc voilà, en tout cas je comprends maintenant qu'aujourd'hui c'est quoi la vraie liberté de faire ce qu'on veut de la journée et de prendre 2 heures, 3 heures de sa journée pour faire sa session. Allez, il est 15h, c'est l'heure de s'envoyer une grosse séance. Donc c'est parti aujourd'hui, c'est en jambes. Let's go. That's London on the track, run that shit back. We got London on the track. Swerving, how you look so perfect on your worst days. Double C it purchase, you deserve it. Niggas in your DM, they be thirsty. And in person, but you're curving. Curvy little body, love your surface. Je viens à l'instant de rentrer de la salle, donc là il est à peu près 17h30. Donc là on a l'ouverture de la session qui va avoir lieu dans 1 heure. Souvent je lance le live avec les élèves à 18h15, donc d'ici 45 minutes. Et là ce matin, ce que j'ai reçu, j'ai commandé ça hier, ce matin j'ai reçu je vais vous montrer les AirPods Pro Max de chez Apple. Et là je l'ai acheté, parce qu'honnêtement je me suis dit que vu que je fais les sessions le soir et que j'aime être au calme, donc je me suis dit ça avec la réduction de bruit, je pense que ça peut être pas mal, donc je vais le déballer. Et puis voilà, ça a l'air pas mal. Dites-moi dans les commentaires ceux qui l'ont. En vrai, ce casque Apple, est-ce que pour vous c'est vraiment gadget ou vraiment ça fait genre no fake, c'est vraiment une différence de fou? Je sais même pas, alors je sais même pas comment ça marche. Je vais voir s'ils l'ont, s'il arrive déjà chargé. Surtout que j'ai pas une tête à casque en fait. J'ai l'impression que ce casque, une tête de mongol avec ça, ça va pas du tout, j'ai l'impression. Hein. Bon après on s'en fout, c'est pour écouter la musique. Hein. Bon allez, pas que ça qu'à faire. Est-ce qu'on fera plus de TP? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est la question. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui traitent sur les marchés et en fait qui arrivent avec une excitation. Genre ils sont hypés de commencer leur journée pour aller sur les marchés. En fait, ils sont excités. En fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas être. Vraiment, sur le marché, il faut juste être vraiment neutre. Il ne doit pas avoir d'excitation. C'est juste, vous devez être chill, tranquille. Moi, je suis détente. Là, j'ai éliminé un petit peu toute la dopamine que j'avais de la journée, un peu l'anxiété, etc. Parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Là, j'ai fini ma séance. Je vais prendre ma collation. Je dirais pas que je suis KO, mais je suis chill. Là, vraiment, je suis chill et donc je suis dans les bonnes conditions. Vous allez voir, après, je vais vous partager ma routine de trading que je fais avant ma session. Toutes les petites choses, les petites actions pour me mettre dans un bon état d'esprit, pour vraiment essayer de performer un maximum pendant les 2 heures qui vont arriver. Du coup là je vous montre le début de ma routine de trading. Ce que je fais à chaque fois quand je débute ma session, c'est je prends quelques minutes, je prends 3 à 4 minutes pour faire de la respiration.
profonde. Le but, c'est vraiment de canaliser un maximum le rythme cardiaque. Le premier exercice que je fais pour commencer ma session, pour me mettre dedans. Ensuite, la deuxième chose dans ma routine, ce que je vais mettre en place, c'est pas parce que je fais ça que forcément je vais faire plus d'argent sur le marché. En tout cas, moi, je sais que ça a un impact sur moi. Pour vous, je sais pas. Mais il faut pas reproduire à la lettre ce que je suis en train de faire. Moi, ça fait 4 ans que je fais du trading et j'ai identifié un peu les niveaux psychologiques qui me font défaut dans mon trading, qui m'ont fait défaut. Et du coup, je vais instaurer des règles, on va dire, et des routines pour pallier à ça, ok. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, c'est qu'ici, je vous montre, j'ai justement un document Notion, que ça justement je l'ai partagé aux différents élèves, un dossier complet uniquement pour mon trading. Et là, ici en fait, j'ai routine de trading. Et ce que je fais, donc là j'ai noté un peu ma routine. Donc voilà, routine vraiment pré-session, la routine pendant ma session, je fais ça, et post ma session, je fais ça du coup. En fait, je me suis rédigé une lettre, bon je vais pas forcément vous la montrer. En gros, j'ai rédigé une lettre ici, et mon objectif, c'est de pouvoir lire cette lettre, tout simplement, pour me mettre dans des bonnes conditions avant de débuter ma session. Ensuite, la troisième chose que je vais mettre en place, c'est, bon, je fais un check physique. Ça, c'est important de le faire. Ici, check physique et émotionnel. En gros, l'idée, c'est vraiment de vous dire, ok, aujourd'hui, là, à l'instant T, comment je suis? Comment je me sens? Est-ce que je suis anxieux? Est-ce que je suis impatient? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que j'ai envie de gagner beaucoup d'argent? En fait, il faut vraiment identifier. Par exemple, s'il y a une journée où vraiment je sens que je suis trop fatigué, je suis un peu énervé, j'ai des problèmes dans ma journée, je me sens embrouillé ou quoi, là, je sais que je ne traderai pas. Ça va avoir un mauvais impact sur mes décisions. Donc, le but, c'est de faire un scan émotionnel de ok, comment je me sens relâché, j'ai fait mon sport, je me sens en bonne santé, j'ai confiance en moi, etc. Ok, je suis apte pour aller sur les marchés, sinon j'y vais pas. Et enfin, ce que je vais mettre en place, la dernière chose avant de commencer d'aller sur les graphiques, je vais aller directement sur mon système de trading Pulse US et je vais relire mes règles. Ça veut dire qu'ici j'ai des règles de trading qui sont définies par rapport à ce que je dois respecter et faire sur le marché, donc je vais les relire pour me les mettre en tête et pour pas les oublier. Et ensuite, la dernière chose que je fais, c'est que je vais aller visualiser mes setups. C'est-à-dire que j'ai créé une checklist ici, enfin une liste complète, où j'ai enregistré ici ce que j'appelle des capsules. Les capsules, c'est complètement en fait des positions que j'ai prises dans le passé sur les marchés. Et en fait, je vais aller visualiser ces positions pour vraiment me remémorer ce que je dois attendre aujourd'hui sur les marchés prendre position. Donc en fait, je donne l'information à mon cerveau de ce que j'attends, je le reproduis ici. Donc voilà, ça c'est simplement en fait ma routine de trading que je fais. Ça va me prendre à peine 10 minutes. Mais du coup, je fais toujours ça aux alentours à 10-15 minutes avant ma session pour me préparer. Et ensuite, let's go, on attaque sur les marchés. C'est parti, il est 18h30, donc l'ouverture de la session vient de se faire. Donc je vous partage un petit peu ma vision du jour concernant le Nasdaq, et ensuite je vais du coup partager également ça aux élèves. Ici je regarde le daily, sur le Nasdaq pour moi on est toujours bullish, on est venu ici capturer la sell side, on est venu maintenir ici notre breaker block bullish à ce niveau-là, donc ça c'est parfait. Ensuite on est venu également clôturer à l'intérieur de ce qu'on appelle le fair value gap weekly, donc on est venu maintenir ce fair value gap. Donc pour moi vraiment tout m'invite à penser qu'on est aussi en plus on est venu surtout prendre ici la sell side, donc le previous weekly low, et on a eu une très belle réaction qu'on peut voir ici en daily, ok. Donc pour moi aujourd'hui, ce que j'attendrais, c'est toujours, cette semaine c'est la continuation haussière, donc je suis vraiment bullish, je cherche vraiment de l'achat sur le marché, il n'y a pas d'autre solution pour moi. On a une très belle target qui est du coup dans un premier temps ce FVG en daily, d'accord, sur les 25 800 points, 880 points, on a également 2 buy sell liquidity. Donc pour moi c'est un bon niveau pour fixer des TP aujourd'hui, et donc il y a deux zones qui vont m'intéresser. Bon, ici on peut voir qu'on a en une heure, on est passé bullish, on a eu ici notre breaker block qui a eu lieu, donc on a un beau breaker block ici. On a ici déjà une zone de FVG en 4 heures, on a une belle zone ici qui n'a pas encore été mitigation, et on a ici une zone de FVG en H1. Pour moi, ce que j'aimerais avoir, c'est une prise de liquidité de cette sell side ici, qu'on a créé hier, avec un retest de ce FVG H4 pour aller faire la continuation haussière et aller livrer ici mon TP sur le FVG en daily. Donc ça c'est vraiment ce que j'attends. Ça me permettrait d'avoir ici le tout, ça serait bien vraiment de maintenir ce FVG horaire. L'idée ce serait vraiment qu'on arrive à maintenir, qu'on ne clôture pas en dehors. Sinon si on vient clôturer en dehors et surtout qu'on clôture ici en dessous, en fait on pourrait ici avoir un breaker block. Et donc si on clôture en dessous, on pourrait faire la continuation baissière. Donc ça serait pas positif pour l'instant. Tant que ce scénario ne se produit pas, je reste bullish. Maintenant, si cela se produit, j'invaliderai mon biais et je passerai plus sur des ventes. Mais pour aujourd'hui, voilà, ma direction, c'est vraiment soit ici une prise de liquidité, on y va, ok. Soit on vient un peu le profond, on prend la sell side, le FVG H4, et ici, je prends de l'achat. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get Finnegan. Ça fait presque 2 heures que j'ai lancé du coup la session. Là on peut voir quand même c'est assez mou pour l'instant sur le marché. On est toujours dans cette configuration où on a nos deux scénarios qui peuvent se produire.
Mais là, depuis 16h30, donc depuis quasiment 1 heure, le marché est assez plat. Donc on va voir comment ça se passe. Je n'exclus pas le fait qu'aujourd'hui on est un jour férié. Il y a beaucoup moins de banques qui sont ouvertes, il y a beaucoup moins de volatilité sur les marchés. Donc le but c'est toujours de prioriser des setups A+. Moi j'en ai entre 2 à 3 par semaine et c'est largement suffisant. Donc je ne vais pas forcer aujourd'hui le marché si je n'ai pas la configuration que je veux. En tout cas pour l'instant, ce que je vous montre, c'est que le scénario qu'on a vu tout à l'heure, il est toujours valable. D'accord, on a toujours vraiment, alors cette zone, en plus on a créé énormément ici de liquidité, de buy-sell liquidité ici à la hausse. Donc c'est ça qui pour moi qui est le plus intéressant pour l'instant. Alors, je vous fais un rapide débrief sur du coup, la session qu'on a eue hier sur le Nasdaq. Qu'est-ce qui s'est passé? On a respecté les scénarios qu'on avait pu voir, que je vous ai partagé ici. On avait 2 scénarios potentiels, soit on réagit dans le FVG, soit on va chercher le FVG 4 heures. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu mes confirmations, surtout je les ai pas eu dans le bon timing, c'est-à-dire qu'hier on était jour férié, et en fait le marché a range un peu trop longtemps. Le marché a chuté, donc c'était parfait, on a vraiment ce mouvement de manipulation. Et ensuite, ça a rangé un peu trop longtemps ici. Et du coup, on a une autre prise de liquidité à ce niveau-là qui était assez intéressante. Mais malheureusement, moi, je ne prends pas position après 18h. Et la seule position que j'aurais pu éventuellement prendre, et encore, c'était pas top, c'était de venir me placer ici sur le IFVG. C'est même pas un setup 5 étoiles pour moi. La position, elle aurait été là, d'accord, de rentrer ici au contact de ce IFVG. Pourquoi pas? On a fait le bon setup, pourtant on avait vraiment de target, on avait vraiment ici ce BPRH4 qui a fait vraiment servi de livraison du prix à 20h. On aurait pu prendre tout ce mouvement haussier. Malheureusement, le setup n'a pas été présent. Moi, j'aurais bien voulu en fait avoir un mouvement baissier ici comme ça, mais un shift rapide. Vous voyez, un shift vraiment rapide comme ça pour retest. Là, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu la prise de liquidité à 17h30. Et là, le temps que ça monte, c'était super long. Donc voilà, pas de prise de position sur la session d'hier. Par contre, la vision était bonne, donc c'est déjà une très bonne chose. Et pour aujourd'hui, voilà, je vous donne un peu la vision, mais pour moi, c'est toujours bullish. Je m'attendrais vraiment aujourd'hui à une meilleure configuration, plus de volatilité. On crée des sell side ici. À ces niveaux-là, je pense que le marché peut rapidement se déplacer à la baisse, prendre ici, pourquoi pas, la sell side sur ce niveau-là, voire un peu plus bas, honnêtement. En tout cas, moi, c'est vraiment des opportunités pour venir acheter le marché. Donc, on verra bien aujourd'hui ce qui se passe. Mais en tout cas, hier, on avait une session un peu molle, jour férié aux US, en France également. Voilà un petit peu le vlog que je voulais vous partager aujourd'hui concernant du coup un peu ma routine, on va dire ma routine trading, c'est un grand mot, mais comment un peu je m'organise autour de mes sessions de trading qui sont du coup que le soir maintenant. Donc ça vous laisse vraiment beaucoup de flexibilité dans la journée pour être disponible, pour faire ce que vous avez à faire et vraiment vous concentrer pendant, comme je vous l'ai dit, 2 heures, 2 heures et demie maximum par jour sur votre trading pour prendre des positions. C'est vrai que je ne vous ai pas partagé forcément les routines que je fais après ma session de trading. Mais voilà, ce sera l'occasion de vous faire ça dans un autre vlog. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse un autre vlog. Là, je compte vous préparer vraiment un vlog encore mieux qui devrait sortir peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas. Mais je vais faire un vlog sur l'événement de Paris qui va être assez exceptionnel. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires si vous souhaitez avoir davantage de vlogs comme ça, que je reprenne un peu plus d'activité. Et puis en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous partager ça. Prenez soin de vous, faites un maximum de TP sur les marchés, gérez bien votre risque. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Teminvest.